Salut tout le monde, c'est Dranok et aujourd'hui on se retrouve pour un quiz sur la trilogie Mass Effect. 30 questions, 10 secondes pour réfléchir à la réponse, certaines sont faciles, d'autres moins, mais seul un expert de la saga saura répondre correctement à l'ensemble des questions. Vous marquez un point par bonne réponse, n'hésitez pas à indiquer votre score en commentaire à la fin du quiz. Bonne chance et c'est parti pour la première question. Comment s'appelle le héros principal de la saga Mass Effect ? Il s'agit bien sûr de Shepard. Par défaut, son prénom est John pour un homme et Jane pour une femme, mais le prénom peut être également choisi par le joueur, tandis que le nom est toujours Shepard. Deuxième question. Quelle planète est le monde natal des Krogan ? C'est la planète Tuchanka sur laquelle on peut se rendre dans Mass Effect 2 et 3. Troisième question. Quel peuple est à l'origine de la création des Geth ? Ce sont les Cariens qui ont créé les Geth afin qu'ils servent d'ouvriers et de soldats. Cependant, quand ceux-ci ont évolué au-delà de leur programme, les Cariens ont voulu les exterminer. Les Geth se sont rebellés et ont bouté les Cariens hors de leur planète natale. Quatrième question. Quel est le nom du vaisseau du commandant Shepard ? Petit piège, il y en avait deux, le Normandy SR-1 dans Mass Effect 1, puis le Normandy SR-2 dans Mass Effect 2 et 3. Mais je suis sympa et j'accepte Normandy tout court comme réponse. Cinquième question. Dans Mass Effect 1, qui peut être sacrifié à la place d'Ashley Williams sur Virmire ? C'est Kaidan Alenko. Ce choix est sans doute, en tout cas pour moi, le plus difficile à faire de la saga, car on est obligé d'en sacrifier un. On ne peut pas sauver les deux, c'est juste horrible. Sixième question. Dans Mass Effect 2, quelles conditions doivent être remplies pour que la mission suicide n'entraîne aucune perte ? Il y a plusieurs conditions. Tout d'abord, avoir gagné la loyauté des membres d'équipage lors des missions de chacun d'entre eux. Ensuite, améliorer le Normandy. Et enfin, assigner les bons rôles pendant la mission. Si vous avez trouvé au moins 2 conditions sur les 3, vous pouvez compter le point. Septième question. Quel est le nom de la menace principale dans la trilogie ? Ce sont les moissonneurs, une ancienne race de machines qui réapparaît tous les 50 000 ans afin de moissonner les races évoluées de la Voie lactée. Huitième question. Qui est le premier spectre humain ? C'est bien Shepard, ce qui arrive au début de Mass Effect 1. David Anderson a failli être le premier spectre humain quelques années plus tôt, mais suite à une mission qui a mal tourné, cela ne s'est pas fait. Neuvième question. Dans Mass Effect 3, comment est appelée l'arme de destruction massive censée être capable de contrer les moissonneurs ? C'est le Creuset, dont on découvre l'existence au début de Mass Effect 3 dans des archives martiennes. Pour fonctionner, il doit être complété avec une intelligence artificielle spécifique, le catalyseur, qui n'est rien d'autre que la citadelle. Dixième question. De quelle race extraterrestre est Garrus Vakarian ? Il s'agit d'un Turien. Les Turiens sont la première race extraterrestre que rencontre l'humanité dans le lore de Mass Effect. Onzième question.
Quelle est la fonction principale des relais cosmodésiques? Les relais cosmodésiques permettent de réaliser des voyages instantanés entre différents systèmes solaires. 12e question. Quel est le nom du spectre thurien qui trahit le Conseil dans Mass Effect 1? Il s'agit du thurien Saren Arterius, qui est le principal antagoniste du premier opus. 13e question. Quelle organisation humaine Shepard rejoint-il au début de Mass Effect 2? L'organisation Cerberus avec l'homme trouble à sa tête, qui a entièrement reconstruit le corps de Shepard et l'a ainsi ramené à la vie au début de Mass Effect 2. 14e question. Dans Mass Effect 2, quel membre d'équipage est surnommé Archangel? C'est Garrus Vakarian qui endosse l'identité d'Archangel après la mort de Shepard au début de Mass Effect 2. Sous cette identité, il agit comme mercenaire sur la station Omega. 15e question. Quel est le nom du moissonneur que Shepard affronte à la fin de Mass Effect 1? C'est Sovereign, qu'on pensait à la base être simplement le vaisseau spatial de Saren Arterius, mais il s'agit bien d'un moissonneur qui avait endoctriné Saren. 16e question. Quelle est la couleur des yeux de Liara Tsoni? Tout comme sa peau, les yeux de Liara sont bleus. 17e question. Quelle est la race extraterrestre connue pour être composée majoritairement de marchands? Ce sont les Volus, on les reconnaît facilement grâce à leur petite taille et leur combinaison intégrale pressurisée qu'ils doivent porter sur la majorité des planètes, car le mélange azote-oxygène est un poison pour eux. 18e question. Quel est le nom du DLC qui révèle l'origine des moissonneurs? C'est le DLC Léviathan, qui est également le nom de la race qui est à l'origine des moissonneurs. Mais tout comme les Cariens avec les Geth, les moissonneurs se sont rebellés contre les Léviathans et les ont presque tous exterminés. 19e question. Dans Mass Effect 1, quelle planète est attaquée par les Geth au début du jeu? C'est la planète Eden Prime, sur laquelle on fait notre première mission, où l'on rencontre Ashley Williams, où on perd l'intrépide Jenkins, et où Shepard entre en contact avec la balise protéenne. 20e question. À la fin de Mass Effect 3, quels sont les 3 choix donnés par le catalyseur à Shepard concernant les moissonneurs? Les 3 choix sont la destruction des moissonneurs, le contrôle des moissonneurs ou la synthèse entre les vies organiques et synthétiques. A noter qu'il existe un 4e choix, le libre arbitre, le choix de continuer la lutte contre les moissonneurs sans utiliser le creuset. 21e question. Dans Mass Effect 2, quel scientifique de Cerberus est responsable du projet Lazare? C'est Miranda Lawson qui dirige le projet Lazare, projet important car c'est celui-ci qui a permis de ramener Shepard à la vie, nécessitant 2 années de travail et 4 milliards de crédits. 22e question. Comment s'appelle l'IA qui contrôle le Normandy SR2?
C'est IDA, de son nom complet Intelligence Défensive Améliorée. Uniquement liée au vaisseau dans Mass Effect 2, elle obtiendra un corps dans Mass Effect 3, ce qui lui permet d'accompagner Shepard lors des missions. 23e question. Dans Mass Effect 2, quel personnage peut être recruté sur le vaisseau Purgatory? Il s'agit de Jack, alias le Sujet Zéro, qui était retenue prisonnière sur le vaisseau Purgatory, un vaisseau qui sert de prison spatiale. 24e question. Quel est le nom de la race du premier courtier de l'ombre? Il s'agit d'un Yag, une créature massive que l'on affronte dans un DLC dans Mass Effect 2. Il sera ensuite remplacé par Liara Tsoni. 25e question. Quelle est la spécialité de Tali'Zorah dans l'équipe de Shepard? Elle est principalement ingénieure, notamment dans le maniement et la réparation des machines en tout genre. On la retrouve d'ailleurs la plupart du temps dans la salle des machines du Normandie à travailler sur le moteur du vaisseau. 26e question. Dans Mass Effect 1, quelle planète abrite la colonie dont les colons sont contrôlés par le Taurien? La planète Féroce, sur laquelle on trouve la colonie humaine Zeus Hope, dont les colons sont en effet contrôlés par le Taurien, avant bien sûr qu'ils fassent la rencontre de Shepard. 27e question. Quel membre de l'équipage de Shepard est l'un des fondateurs du groupe de mercenaires les Soleils Bleus? Il s'agit du mercenaire Zaid Massani, qui peut rejoindre l'équipage de Shepard dans Mass Effect 2 grâce à un DLC. Il a fondé les Soleils Bleus avec Vido Santiago. 28e question. Quelle race est connue pour son langage ralenti et ses déclarations émotionnelles explicites? Ce sont les Elcor, ces créatures massives que l'on peut croiser à la citadelle, qui parlent sur un ton lent et monocorde, tout en indiquant en amont leur état d'esprit afin d'être compris par les autres races. 29e question. Quelle est la planète natale des Asari? C'est la planète Tessia, sur laquelle on se rend uniquement dans l'une des dernières missions de Mass Effect 3. 30e et dernière question. Quel est le nom du vaisseau où se trouve le Conseil de la Citadelle à la fin de Mass Effect 1? Il s'agit du Destiny Ascension, que l'on peut choisir de sauver ou de détruire avec le Conseil à son bord. Et voilà, fin du quiz, j'espère que ça vous a plu et que vous avez su faire honneur à Shepard et à son équipage. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut!